Sénégal Plus. Hello mes loulous, yo wiri wiri jarindare, dinga ñëw seetaan Sénégal Plus. Nino Plus Ciné. Bienvenue à nous dans un nouvel épisode de Nino Plus Ciné sur Sénégal Plus, la chaîne qui vous fait du bien, la chaîne copiée, mais jamais imitée. D'accord, je me calme. Bon, alors comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Week-end bangignon, mais balai bobo, on a du rattrapage à se faire. Et cette fois, on va aller du côté de la série Emprise. Moi, une emprise qui prend beaucoup d'emprise sur notre quotidien. Let's go! Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 21 de Emprise? Marie-Thérèse. Donc, la dernière fois qu'on avait regardé, vous vous souvenez, il y avait l'autre Kadia, la folle, qui arrive. Neketeyo, c'était faux. C'était dans l'imagination du daron beau gosse Dago. Le gars, il arrive. Nous, on s'est dit, oh là là, elle a dû tuer des gens. Elle a tué des trucs. Mais comment est-ce que c'est possible? Moi, j'étais partie dans d'autres délires. Le gars, il arrive, il retrouve Marie-Thérèse et sa fille en train de discuter. Et après, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas Dago même le meurtrier? Est-ce que c'est pas lui-même qui tue les gens? Le gars, il arrive, il est soulagé. Il voit Marie-Thérèse qui discute avec sa fille. Il la dark. Il lui dit quoi? Oui, viens, je te raccompagne. Après, il lui dit, arrête de me fréquenter. En gros, il lui a mis un vin internationalement honteux. Ce qui fait que Marie-Thérèse ne comprend pas. Non, elle est toujours dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, arrête, elle s'en va. Mais c'est triste en fait, parce que franchement, en fait, Dago, je commence à le soupçonner. Le pire, c'est pas ça. Le pire, le daron, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez la copine de Marie-Thérèse. Elle, même, c'est un autre délire. Il va là-bas, il la conspire jusqu'au matin. Il dit, j'espère que ça va rester entre nous. Non seulement moi, je te fais un live quand tu dors pour dire que tu es un tarbat, mais en plus de ça, je fais des behind the scenes de ce qu'on a fait. Non, Dago, mon air, purée les hommes, de 7 à 77 ans, ça reste des tarbas, je vous le dis. Et on continue, maintenant on va voir dans l'épisode 21, qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait tapé Papa Demba. Papa Demba, après avoir été sauvé par Soukei, qui l'amène à l'hôpital, le gars il arrive, l'infirmière, elle le prend et tout, et genre, mais moi, ce qui m'a choqué dans cet épisode, l'épisode 21, c'est que l'infirmière, elle répond au téléphone. Elle répond au téléphone du gars. Est-ce que ça se fait? Je sais pas, moi, je me disais, est-ce que ça se fait une infirmière qui répond au téléphone d'un patient comme ça et qui dit, bon bref, qui répond à un proche, c'est bizarre d'âge. Et donc, elle répond à Jari, et Jari, elle arrive parce qu'on lui dit que Papa Demba, eh ben, il a eu un accident. Mais Papa Demba, dans l'épisode 22, Papa Demba, il me dégoûte, mais il me dégoûte. Voilà, justement, en parlant de Papa Demba, Jari, après que l'infirmière lui ait répondu au téléphone, elle arrive, elle surprend Papa Demba dans les bras de Soukei. Mais elle part, qui va demander des explications? Quelle fille? Dites-moi dans les commentaires, si vous voyez votre gars, on vous dit il est à l'hôpital, vous allez arriver, le surprendre en train de se cajoler avec une meuf et tu vas dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je te regarde, mais je ne vais même pas te parler. Je te parle même pas, elle arrive, elle part. Et Yérim, il vire l'autre, la Soukei qui est là, même Demba par lui. Mais casse-toi, Soukei, pour le moment, tu nous déranges. Tu comprends ça? Barre-toi. Et Jari, quand elle est partie, ça m'a fait mal. C'est pour ça qu'on va enchaîner. Papa Demba, je ne vais rien lui donner. En Wolof, de mon commaï, Dara, épisode 22. Dans l'épisode 22, sachez que ça a réveillé des traumatismes en moi en tant que femme. Vous les femmes dans les commentaires, est-ce que vous en avez pas marre que les hommes, ils vous mettent ça à l'envers? Papa Demba qui dit à Soukei, shoot him. J'avais vomi dans ma bouche, j'ai failli avaler mon vomi, mon volume lui-même a vomi dans son vomi. Tellement il me dégoûte. Et la maman qui arrive aussi, elle ne comprend pas. Et Yérim, le meilleur ami de Papa Demba qui vient et qui dit non, c'est parce qu'il a été agressé. Il faut lui dire la vérité. Ton fils c'est un prostitué. C'est tout. Il faut lui dire ça. La maman pour le moment, elle ne se devine pas que son fils incendie, il a perdu sa virginité. C'est pour ça qu'il ne voit pas clair.
Et donc, elle est là, non, elle appelle la maman de Jerry qui la menace. C'est fini, ton fils, il a toujours voulu l'argent de ma vie, Nani. Le combat des darons va commencer maintenant. MMA des darons, c'est bientôt. Mais une chose est sûre, maintenant, ça veut dire, dans cet épisode 22, si vous l'avez regardé, que Rama est sur les traces de Sukei. Dans cet épisode 22, on voit Marie-Thérèse qui, bien sûr, devrait avoir l'Oscar de la personne la plus souffrante. La souffrance totale dans les séries sénégalaises revient à Marie-Thérèse, puisqu'elle est allée dormir chez son meilleur ami, qui, normalement, aurait dû profiter de son moment de faiblesse pour la cons. Et elle aussi, elle aurait dû cons pour se venger de Dago, qui l'a traitée comme une malpropre. Mais bon, elle est trop dans la souffrance pour faire ce genre de trucs. Donc, elle arrive, elle est chez son meilleur ami lui déclare sa femme, et il n'y a rien de pire dans la vie que d'être brosonné. Elle lui dit, je te vois comme un frère. Même moi j'ai eu pitié de lui. Ah, mon ami Blaise, je te vois comme un frère. Regarde, toutes les filles qui vous disent, je te vois comme un frère, faut laisser. Elles sont mauvaises. Après, quand vous allez revenir plus BG là, faut même pas leur parler. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, maintenant, je vais aller vers mon chouchou. Toujours dans l'épisode 22, on comprend un peu mieux qui est Django. Sukei, a.k.a. Beyoncé de Destiny's Child. Sukei, tu ne vaux rien. Sukei, tu es mauvaise. Sukei, Django a sacrifié sa vie parce qu'un gars a voulu abuser de toi. Bon, je pense que ce twist aurait dû être mieux. Tu aurais dû, genre... Pour Sukei, pour moi, je la voyais bien planter le gars ou faire un truc qui vaille la peine de sacrifier. Je sais pas, genre... mais en fait, ça aurait dû être plus... Et dans le fond, ça aurait dû être mieux exploité, cette agression sur Sukei. Genre même limite la mort du gars, je sais pas. Mais bon, voilà. Il a fait de la prison pour l'avoir défendu. Et en fait, tu sens que ces deux-là sont liés historiquement. Et Django, en fait, j'ai beaucoup aimé voir ce côté de lui. C'est un bon gars. Il a un cœur bon. Moi, je suis Team Django D. Là, je suis Team Django. Quand il a tapé Papa Demba, je voulais qu'il lui arrache la tête. Mais en fait, on voit un insight de qui il est. Et je vous ai toujours dit, Django, c'est plus que le souffre-douleur de sa tante. Et Sukei, franchement, même si tu veux passer à autre chose parce que tu n'as pas connu autre chose et que Papa Demba c'est frais, n'oublie pas que Papa Demba, c'est à cause de tes bin-bin qu'il a perdu la tête et c'est parce que c'est un yamba que toi aussi tu as perdu la tête. Ok? On passe à l'épisode 23. Épisode 23 de Emprise. J'aimerais qu'on prenne une minute de silence pour le karité qui a été mis sur le corps de Papa Demba. Le damp de 50 Shades. Le gars, il arrive, la meuf, elle lui fait son massage au karité. On dirait un nouveau-né de 1 mois. Ou chiquem. Mais embrassez-vous, hein. C'est le moment. Franchement, à cette heure-ci, Sukei et Papa Demba, vous pouvez vous embrasser. Les bisounours là, les bisous d'Esquimaux là, c'est bon, on sait. Embrassez-vous comme ça, on aura notre premier bisou national au Sénégal. Comme ça, on passe à autre chose, c'est mieux. Les draps, les trucs. Entre parenthèses, franchement, ils ont une bonne alchimie. Ils ont bien casté les deux là parce qu'ils ont une très bonne alchimie. Mais là, je trouve que ça m'a... En fait, je sais pas, vous les filles, sérieusement, est-ce que c'est quand vous les avez vus ensemble dans le lit là, ça vous a pas fait mal? Parce qu'il y a Jerry qui souffre, eux ils sont en train de vivre 50 Shades of Grey, ils sont en train de vivre leur best life. Ma best life, c'est Papa Demba et Sukei, notre best life. Il m'énerve. Père Mansour s'est réconcilié avec Ouli et il lui offre de l'argent, une maison. Sauf que Ouli, bien sûr, il faut qu'on lui parle parce que Ouli, encore une fois, elle va chercher les embrouilles avec la Awa en voulant qu'on lui offre la maison de la Awa à elle, à Awobe. Ouli aussi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, déjà, il va falloir trouver un moyen d'être enceinte du daron. Et vite fait. Mais toi, pourquoi Ouli, en fait, tu apprends jamais? Toi, ta mère est plus intelligente que toi, quoi. Et c'est dommage. Et ça, c'était un des highlights de l'épisode 23. Bon, dans tout ça, est-ce qu'on peut parler de Che Guevara Rama, a.k.a. Rama, inspecteur Colombo? Rama, maintenant,
elle est au courant que son fils, il a goûté aux fruits défendus. Après, ils sont tout le temps là à dire tchaga, tchaga, tchaga. Je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, mais c'est normal, donc c'est aussi la colère. Rama, la maman de Papa Demba, est au courant que Papa Demba ne veut plus se marier avec Jari. Tous ses plans sont contrecarrés. Je vois dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens disent « Oui, c'est parce qu'il n'était pas amoureux d'elle, c'est un mariage arrangé. » Mais alors, il y a une meuf qui souffre. Même si c'est arrangé, il y a des façons de terminer ça. Le gars, il l'a trompé, il lui a fait du mal. Tu te rends compte un peu, il est en train de... Il est pas ça. Et les gars, ils sont comme ça, ils passent vite à autre chose. Pendant ce temps, toi, tu souffres. Le gars, il a trouvé l'amour de sa vie, alors que l'autre, elle souffre. Déjà, un. Et donc, elle est partie dans la banlieue avec Ndiaga en train de chercher Soukay. Et Ndiaga, son frère, qui joue très très bien, n'est pas bête. Donc, il sait qu'il ne va pas l'amener voir Soukay. Pour le moment, il ne va rien faire, et je ne sais pas pourquoi. Mais là, quand ils sont passés, quand elle était perdue, elle a vu Django. J'ai bien aimé ce petit passage. Django et elle se sont vus, Rama, tu vois, et tout. Il est galant, chef de la cité. Et il y a Soukay qui passe. Elle ne sait même pas que c'est lui, mais son frère sait que c'est lui. Ça va être vraiment explosif le jour où elles vont se rencontrer. Mais en tout cas, Dal, je sais que Soukay, certes, tu as tes salindés. Mais Rama aussi, tu auras une adversaire de taille. Mais je sais que tu ne vas pas te laisser faire. Que le combat commence! Et en fait, dans tous ces 4 épisodes, j'aimerais que l'on parle de Yerim, le meilleur ami de Papa Demba. Il joue très bien, on adore, mais son meilleur ami, c'est de sa faute. Vous souvenez-vous que c'est lui qui lui avait dit de cons, qui lui avait dit de s'amuser avant le mariage. En fait, on se rend compte qu'il a des sentiments pour Jari, qu'il cache la lettre que Papa Demba a donnée à Jari, que Jari a donnée à Papa Demba. Il est fourbe dès le début, il a toujours été fourbe, donc il faut faire très attention avec lui. Et franchement, les gars, Yerim là, je ne le sens pas dès le début, mais on va voir où est-ce que ça va aller. En tout cas, moi, je vous ai donné les principaux highlights de la série Emprise produite par Marodi. Excellente série, ça prend, la tension monte, on adore, on a hâte de voir la suite. C'était Ninou, plus ciné, yo wiri wiri jarindare, c'est fini. Sénégal Plus.